Dans la séquence précédente, vous avez vu ce que sont les aménagements scolaires et puis qu'il existe de nombreuses façons d'aider les enfants et ados avec un TDAH à l'école. Nous allons maintenant parcourir ensemble les aménagements professionnels, ou qu'est-ce qu'on peut faire sur son lieu de travail lorsque l'on a un TDAH et puis qu'on veut aménager son environnement au mieux. Alors avant tout, il s'agit de savoir que les pays ont des lois généralement qui contraignent les employeurs à protéger leurs employés et à les soutenir quand ils ont un trouble comme le TDAH par exemple, d'éviter le harcèlement, puis d'offrir dans la mesure du possible des aménagements pour les aider à mieux fonctionner au travail et que le travail soit le plus adéquat pour eux. Donc il s'agit vraiment de ne pas hésiter à vous renseigner sur les lois qui existent dans votre pays. Au travail, il y a deux grands axes. Il y a ce que l'employeur peut faire pour soutenir son employé, puis ce que l'employé peut faire. Alors vous l'aurez compris, les deux sont très intriqués. C'est quand même difficile d'avoir des aménagements dans son lieu de travail sans que l'employeur soit mis au courant. Donc la première étape, c'est de se poser la question, est-ce que j'informe ou pas mon employeur du fait que j'ai un TDAH? Alors si vous voulez mettre en place des aménagements, la réponse est oui. Donc il va falloir discuter avec lui dans un esprit de collaboration de ce qui est possible. Donc des aménagements envisageables. Et là, c'est vraiment important d'insister pas que sur les faiblesses du TDAH, mais aussi sur les forces. Et que si l'employeur permet ou vous permet, si vous avez un TDAH, d'évoluer favorablement dans votre milieu professionnel, ce sera que bénéfique pour l'entreprise. Là, il sera également important de définir quelles sont vos difficultés si vous avez un TDAH, parce que les aménagements ne sont pas les mêmes en fonction des symptômes. C'est une étape très importante et vous devez être attentif à ça. Alors, qu'est-ce que l'employeur peut faire pour aider son employé qui a un TDAH? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, je vais vous donner une liste qui n'est pas forcément exhaustive. La première, c'est vraiment de connaître le trouble. C'est important que l'employeur se renseigne sur ce qu'est le TDAH, parce qu'il sera moins enclin à juger, à stigmatiser la personne qui a ce trouble. Ensuite, l'employeur peut faire preuve de flexibilité sur les horaires, proposer pas mal de pauses, plus que d'habitude. Ça augmente quand même passablement la motivation, puis ça favorise la concentration. Il ne faut pas hésiter de permettre à l'employé de déléguer certaines tâches, alors surtout celles qui sont hyper ennuyeuses, très administratives, parce que ça évite la procrastination. Et puis permettre également à l'employé d'utiliser des outils visuels, comme des grands tableaux blancs, des checklists, des post-it. Ça permet vraiment de séquencer les tâches, de planifier les journées, donc d'être plus efficace. On peut également proposer un grand ordinateur, des horloges visibles pour mieux organiser le temps, des boîtes de rangement pour classer selon les catégories. Tout ça, ça permet la planification et l'organisation des tâches. Pas hésiter à autoriser à l'employé également d'utiliser un casque anti-bruit pour éviter la distractibilité ou mettre de la musique ou des bruits blancs dans le bureau. Ça favorise considérablement la concentration. Il faut aussi, dans la mesure du possible, si on a un employé qui a une grosse tendance à se disperser, à être facilement distrait, à parler avec les autres, à déranger tout le monde, d'éviter les open space et de lui proposer, dans la mesure du possible, bien évidemment, un bureau à l'écart des autres. La personne aura moins tendance à s'éparpiller, à se distraire et à déranger les autres, bien évidemment. Aussi, une idée, c'est qu'une fois qu'on confie une tâche à son employé qui a un TDAH, de bien vérifier qu'il ait compris les consignes, en faisant répéter par exemple. Ainsi, ce sera plus facile pour lui de s'organiser et puis de planifier son emploi du temps. Essayez d'éviter, si vous êtes un employeur, de donner trop de tâches en même temps. Ça évite de s'éparpiller puis de procrastiner aussi sur les tâches. Et puis, offrez de fréquentes supervisions si vous êtes un employeur, pour également s'assurer que les tâches sont faites dans les temps. Essayez de donner des consignes claires, des objectifs atteignables pour la personne, en séquençant les tâches, en donnant des petits objectifs réalisables plutôt qu'une grosse tâche trop compliquée. Ça évite également de procrastiner. Vous pouvez également permettre à la personne de prendre des notes pendant les discussions ou lors de réunions pour éviter qu'il se disperse, qu'il pense à autre chose. Ça aide considérablement à se concentrer, surtout si on a une réunion qui est parfois ennuyeuse. C'est souvent le cas des réunions. Proposer un logiciel de dictée, ça peut être utile pour certaines personnes qui ont de la peine à se concentrer ou qui ont de la peine à taper sur un clavier d'ordinateur. On peut proposer aussi un coach qui peut parfois intervenir dans les entreprises pour mettre en place les divers aménagements qu'on vient de voir. Et puis on peut aussi proposer, mais ça c'est pas pour tout le monde, à l'employé de travailler depuis la maison. Ça peut parfois favoriser la motivation et réduire la distractibilité. Mais ça c'est vraiment à voir au cas par cas.
Et puis, donner un feedback régulier à l'employé sur son comportement dans l'entreprise, hein, pour être sûr qu'il ne prenne pas trop de place, qu'il ne soit pas trop hyperactif, qu'il ne dérange pas tous les autres. Donc, c'est important qu'il ait ce feedback-là. Et puis, imposer des deadlines, donc des temps précis auxquels les tâches doivent être terminées, en faisant des contrôles fréquents afin d'être sûr que la personne ne procrastine pas trop. Et puis, n'oubliez pas de féliciter l'employé, hein, quand il a accompli une tâche, ça augmente monstrueusement la motivation. Et puis, offrez des possibilités de ne pas forcément participer à toutes les réunions qui ne sont pas nécessaires, hein, surtout si la personne elle a des difficultés interpersonnelles, afin d'éviter les conséquences négatives, par exemple, d'une hyperactivité ou d'un employé qui parle trop et qui prend trop de place. Et que peut faire l'employé ou la personne qui travaille seule sans employeur? En plus des aménagements évoqués plus tôt, dont certains peuvent être faits par une personne travaillant seule, donc comme les boîtes de rangement sur son bureau, les checklists, les post-it, il existe plusieurs autres choses. Comme par exemple utiliser des alarmes, hein, pour se rappeler des réunions, des rendez-vous, des délais à tenir. Ça évite de se distraire, mais aussi de s'hyper-focaliser sur une tâche, hein. Ça nous permet de penser à ce qu'on doit faire en urgence. Important de faire des pauses régulières, hein, pour à nouveau utiliser un minuteur. Il y a plein de techniques qui existent, comme la technique Pomodoro. Pas hésiter à se lever, aller faire des petits tours pour se stretcher, s'activer, hein, ça va augmenter la motivation, ça évite à nouveau l'hyperfocalisation. On l'a dit, hein, utiliser les post-it, mais aussi un tableau blanc pour noter les idées, c'est pour pas oublier puis pas se laisser distraire par les idées qu'on garde en tête. Faire une tâche à la fois, puis essayer d'éviter le multitasking, hein, qui est une des difficultés du TDAH. Ranger le bureau, hyper important, ça permet de retrouver plus facilement tout ce qu'on a besoin pour travailler, et puis ça évite évidemment de se distraire. Alors, important d'installer des routines, à quelle heure je lis mes messages, à quelle heure je fais mes pauses, à quelle heure je réponds à mes mails, à quelle heure j'arrive au travail, à quelle heure je pars, et puis s'assurer que tous les objets soient bien rangés, en place. Ça permet vraiment d'entamer la journée de manière la plus efficace possible. Également, utiliser des objets que l'on peut manipuler dans la main, hein, comme des balles anti-stress. C'est hyper bien pour permettre la concentration, puis réduire le besoin de bouger, hein, surtout si on a une tendance à l'hyperactivité. Il faut également favoriser le mouvement, se lever, s'activer, travailler debout est très utile, hein, ça permet de se concentrer, et puis ça répond à nouveau aux besoins intérieurs de bouger. Il faut essayer de faire de l'exercice physique dans la journée, hein, si on a une tendance à l'hyperactivité, par exemple pendant la pause de midi, ça canalise l'hyperactivité et l'énergie. Et puis, il faut aussi apprendre à utiliser un calendrier ou un agenda pour y noter les échéances, les tâches à faire, les rendez-vous, etc. Puis finalement, pour éviter la procrastination, ça vaut le coup parfois de bosser avec des collègues en équipe, hein. On est parfois plus à l'aise de faire des tâches ennuyeuses, embêtantes si on est à plusieurs que tout seul. Puis ça permet aussi de se baser sur les autres pour organiser et planifier sa journée. Pas hésiter à faire relire ses tâches, en tout cas celles qui demandent de la précision, du détail, hein, pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur. Et puis, il faut aussi rendre son environnement de travail stimulant, en mettant des rappels visuels colorés, souligner les choses, que tout ce qu'on doit faire soit bien visible, en l'écrivant peut-être de manière grosse sur un tableau. Si on travaille à la maison, hein, ça peut arriver, il faut vraiment définir des horaires de travail et puis avertir l'entourage à quel moment je travaille, à quel moment je fais mes pauses, hein, pour ne pas être constamment dérangé par la famille qui vient nous demander les trucs. Et puis faire une liste des choses à faire pour le lendemain afin de ne pas procrastiner en arrivant au travail, ça c'est parfois aussi très utile. Puis il y a également le fait d'alterner des tâches ennuyeuses et stimulantes, hein. Ça c'est une des techniques qui marche très bien quand on a un TDAH, hein. Généralement on veut commencer par les tâches les plus plaisantes et les plus stimulantes. Alors ça c'est une erreur, on commence généralement par quelque chose d'ennuyeux, on alterne avec quelque chose qui nous offre une certaine récompense. Puis pas oublier évidemment de se récompenser aussi lorsqu'on a accompli une tâche. Alors si malgré tout ça, vous êtes toujours en difficulté dans votre travail, c'est peut-être le temps de se poser la question s'il ne faut pas changer d'activité, hein. Il y a certaines professions qui peuvent être plus conseillées pour une personne qui a un TDAH, mais ça c'est vraiment très personnel, ça va dépendre des forces et des faiblesses de chacun. Alors, ça peut être utile de demander l'avis à un conseiller en orientation professionnelle qui pourra aider à faire un choix dans la carrière. Donc en conclusion, vous avez pu voir dans cette séquence qu'il y a de nombreux aménagements, accommodations qui peuvent être proposés pour faciliter la vie au travail lorsqu'on a un TDAH.
Donc ces aménagements dans leur ensemble, ils visent à cibler les symptômes du trouble, hein, que ce soit des difficultés attentionnelles, hyperactives ou impulsives.